Bonjour et bienvenue à tous pour suivre avec nous ce journal dont voici les faits saillants de l'actualité. Le président somalilandais est arrivé aujourd'hui à Djibouti. Il a été accueilli à l'aéroport international par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed. L'ONU lève les sanctions économiques contre la Syrie, c'est ce que nous verrons en fin de journée. C'était les titres. Place au développement. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a reçu aujourd'hui à l'aéroport international de Djibouti le président de Somaliland qui est arrivé aujourd'hui. Monsieur Abdelrahman Mohamed Abdullahi qui effectue sa première visite officielle en République de Djibouti. À sa descente d'avion, un accueil chaleureux lui a été réservé par la remise d'honneur d'un détachement de la garde républicaine au nouveau président somalilandais. De plusieurs officiels de haut rang l'accompagnent. Un premier entretien au salon d'honneur a également eu lieu avec le Premier ministre. Un premier entretien au salon d'honneur de l'aéroport international de Djibouti entre le Premier ministre et le président somalilandais, rappelant que Djibouti et le Somaliland entretiennent des relations privilégiées qui n'ont pas en partage seulement une frontière commune. Ils ont également des liens culturels, de la langue, les liens familiaux également qui existent entre les deux populations. Ensuite, un premier entretien entre le président de la République Ismaïl Omar Guelleh et le président somalilandais. Le président de la République Ismaïl Omar Guelleh a reçu aujourd'hui au Palais de la République le président du Somaliland, Abdelrahman Mohamed Abdullahi, qui est à la tête d'une forte délégation ministérielle du Somaliland pour une visite de travail de 72 heures à Djibouti. À son arrivée au Palais de la République, le président de la République a accueilli le président somalilandais. Il s'agit de la première visite officielle du président du Somaliland depuis son élection en novembre 2024, témoignant de son engagement à établir des relations solides et consolider les liens de coopération entre les deux pays. Cette visite illustre la volonté commune de renforcer les liens diplomatiques et économiques. Le niveau de coopération d'échange entre la République de Djibouti et le Somaliland, ainsi que les voies et moyens de les promouvoir, de les développer davantage, ont été au centre des discussions entre le président de la République et le président de la Somaliland. Les discussions entre les deux chefs d'État, ont porté sur les moyens de consolider la coopération entre les deux pays. L'accent a été mis sur le développement des échanges commerciaux, l'amélioration également des infrastructures transfrontalières, la coopération, les infrastructures, la coordination sur les enjeux régionaux communs. Cette visite de haut niveau s'inscrit dans une dynamique visant à encourager des initiatives conjointes pour promouvoir la stabilité dans la région. L'engagement à renforcer leur partenariat est un signe prometteur pour l'avenir de la coopération entre Djibouti et le Somaliland, ouvrant ainsi des perspectives de collaboration plus étroites dans les années à venir. Le président, les deux chefs d'État entretiennent également des relations privilégiées. Ils sont également liés. Rappelons que la République de Djibouti et le Somaliland entretiennent des relations privilégiées, également liées par la culture, la langue, les liens familiaux qui existent entre les deux populations. Dans le reste de l'actualité, sous la présidence de M. Sharmake Moussa Aré, la commission sur les finances a eu lieu aujourd'hui. L'Assemblée nationale, dans le cadre
du projet, le directeur général de l'ANA, accompagné également du ministre de l'Agriculture. À l'issue de ces échanges sur la situation financière de l'établissement, de la commission a émis un avis favorable à l'approbation des comptes financiers de l'ANA pour l'exercice des années 2020, 2021, 2022, 2023 et a transmis à la prochaine séance publique. Dans le cadre des efforts visant à promouvoir le travail des plaidoyers, le Conseil islamique suprême a organisé aujourd'hui un cours scientifique intitulé Développer la culture des prédicateurs et développer leurs compétences de plaidoyer destiné aux imams, aux prédicateurs. Cette formation scientifique leur offre une opportunité d'améliorer la qualité de leur travail de plaidoyer d'orientation. Il convient de noter que le Haut Conseil islamique de Djibouti est un organe consultatif chargé d'émettre des avis religieux, d'élaborer des études et de diffuser la culture de l'islam. En marge des assemblées annuelles de la Banque islamique de développement à Alger, une réunion de travail a eu lieu entre une délégation djiboutienne et le directeur général du Fonds saoudien, M. Sultan Ben Abdurrahman Al-Mourched, au cours de laquelle plusieurs projets importants ont été discutés. La délégation djiboutienne a mis en avant la nécessité de développer les infrastructures de transport, notamment les routes, les ports, pour faciliter le commerce et les échanges dans la région, ainsi que le projet du nouvel aéroport. Le fonds saoudien a exprimé son intérêt financier, celui d'entretenir des relations avec Djibouti. Dans ce domaine, les discussions ont également porté sur le développement des énergies renouvelables telles que l'énergie solaire, les éoliennes. Djibouti cherche à diversifier ainsi ses ressources d'énergie pour réduire la dépendance aux combustibles fossiles et promouvoir ainsi le développement durable. Le Fonds saoudien a proposé de soutenir des initiatives visant à exploiter le potentiel énergétique de Djibouti. Et la 22e réunion entre le conseil d'administration de la société Ethiopia Railway, le conseil d'administration a discuté des performances de la société de chemin de fer Djibouti-Éthiopie Railway de l'année 2024 et les 4 premiers mois de l'année 2025. Le rapport de l'année 2024 et les 4 premiers mois de cette année 2025 indique également une amélioration des rotations des trains de marchandises, une croissance des services de passagers grâce à l'amélioration de la vitesse des trains et l'ouverture d'une nouvelle gare, une disponibilité du matériel roulant soutenue par la production locale et des pièces, une diminution également des incidents de circulation ferroviaire grâce à des campagnes de sensibilisation communautaire ciblées. En foot, cette fois, le club du foot AS Obok, présidé par Dato Gaas Ali, a remporté le championnat de la 2e division cette année. Grâce à une performance exceptionnelle tout au long de l'année, le club accède pour la première fois à la première division du foot djiboutien. Cette occasion remarquable est le fruit d'un travail collectif, d'une discipline rigoureuse, d'un esprit d'équipe soudé et surtout d'un leadership engagé. Elle n'aura pas été possible sans le soutien indéfectible de leurs sponsors qui ont cru en ce projet de départ. L'AS Obok devient ainsi le premier club de l'histoire de la région d'Obok à atteindre l'élite du foot national. De là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale. L'ONU appelle à une action plus forte en matière de sécurité maritime mondiale. Explication.
Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a déclaré sans sécurité maritime, il ne peut y avoir de sécurité mondiale. Il s'est exprimé lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU lors d'un débat sur les questions maritimes. Guterres a souligné que tous les aspects de la vie dépendent de la sécurité maritime. L'humanité entière dépend des océans et des mers du monde, de l'oxygène que nous respirons à la biodiversité qui soutient à toute vie, en passant par les échanges commerciaux et les emplois soutenus par les industries maritimes. Le débat d'aujourd'hui met en lumière un fait fondamental sans sécurité maritime. Il ne peut y avoir de sécurité mondiale, a déclaré Guterres. Toujours dans l'actualité internationale, l'ONU lève ses sanctions économiques contre la Syrie. L'Union européenne va lever les sanctions imposées à l'économie syrienne tout en maintenant celles qui visent l'ancien régime Assad, a annoncé mardi la plus haute diplomatie de l'Union européenne. La responsable de la politique étrangère s'est exprimée après avoir présidé une réunion de ministres des Affaires étrangères des 27 membres de l'Union européenne. Elle a déclaré que cette décision visait à éviter la pauvreté et le radicalisme dans le pays après plus d'une décennie de guerre civile qui a fait fuir 2 millions de personnes, y compris vers l'Europe. Les sanctions sont conditionnelles et pourraient être repris si le nouveau gouvernement Ahmed al-Sahar ne parvient pas à maintenir la paix, a précisé Madame Al-Khalas. L'annonce est intervenue une semaine après la rencontre du président américain Donald Trump avec le nouveau gouvernement et son annonce que les États-Unis allaient alléger les sanctions contre la Syrie. La levée de sanctions pourrait apporter des investissements indispensables à la Syrie qui a besoin de dizaines de milliards de dollars pour restaurer ses infrastructures endommagées. Sur ce, notre journal touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi à toutes et à tous.